Et j'accueille maintenant Antoine. Antoine, salut. Salut, Comment ça va? ça va, merci. Et toi? Bon, bah ouais, très bien, comme une première journée de BCE. Bon, ça a été aussi intense pour nous, hein, parce que il y a le live d'une part, mais ouais, on publie tous les sujets, toutes les analyses, tous les stories à faire, les machins. Bon, bref, chacun sa besogne, on va dire, mais c'est vrai que nous aussi, c'est c'est toujours un peu laborieux. Donc toi, du coup, tu t'es attelé au sujet d'ESH. Exact- Euh, c'est trop tard, du coup, Frédéric est parti, mais bon, je affiche quand même ton commentaire. Effectivement, ouais, c'est vrai que Frédéric nous fait toujours des bonnes analyses, ça c'est clair, et très belle photo de, de profil YouTube au passage. T'es dans ta chambre, je reconnais les fameuses chambres de Julien Exactement, Josas, non? Ouais, c'est ça. exactement. Comme, Les spacieuses chambres. exactement, que tous les étudiants d'école de commerce vous envient. Ça, c'est une certitude. Euh, du coup, ouais, Kenizar, pour répondre à ta question, la liste d'éco droit, soit ce soir, soit demain maximum, je pense, pour répondre à ta question. Et donc, ouais, du coup, on va passer au sujet de SH. Alors, on l'a dit, donc le sujet de Géopo avait tendance, en tout cas, le premier retour qu'on a eu des étudiants, à être plutôt déroutant et justement un peu à désarçonner peut-être certains candidats. Là, j'ai l'impression que pour la grande première, parce qu'il faut le rappeler, c'était le premier sujet HEC et SEC de l'histoire de la BCE, on a eu un sujet plutôt classique. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'en ai. Oui, justement, je me demandais, ça va, tu m'entends bien? Parfait. Parfait. Je me demandais justement de quelle nature allait être ce premier sujet et comment ils allaient se concerter. Est-ce que c'était les concepteurs d'HEC qui allaient concevoir plusieurs sujets et pareil du côté de l'ESSEC et il y a un tirage au sort ou est-ce qu'il allait y avoir une entente? En tout cas, je m'attendais à un sujet plus original. Je trouve ça un peu, moi, oui, gênant en fait, parce que comme je te disais, les élèves de prépa se préparent pendant 2, 3, voire plus années. Et Ouais. sur des sujets qui sont parfois très techniques, où ils vont se prendre la tête sur des petits détails. Et finalement, c'est souvent des sujets classiques qui tombent. Et là, pour ce premier sujet, c'était vraiment classique parmi les classiques, quoi. Donc, bon. Oui, c'est ça, c'était très proche en fait de l'intitulé du cours, en fait, hein, tout Ouais, simplement. Et puis c'est étonnant parce qu'effectivement, tu l'as dit, en fait, c'est HEC et SEC, donc on est censé quand même distinguer les meilleurs candidats. C'est quand même un petit peu l'objectif. Et là, ouais, c'est pas forcément facile. C'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est ça. En fait, un sujet facile n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les candidats. De toute ouais, manière, c'est même, la moyenne des types, ça va rester la même chose, hein. ouais, c'est même plutôt gênant puisque les bons candidats vont avoir du mal à se distinguer, alors que sur un sujet vraiment difficile, on voit vraiment un fossé entre les très bons candidats et le reste. Là, Bien en sûr. fait, quelqu'un qui est très bon en ESH peut faire une copie plutôt banale, en fait, puisque le sujet amène quelque chose d'assez classique finalement, mais ça récompense aussi le travail de ceux qui avaient peut-être plus de difficultés, mais qui ont beaucoup travaillé et bien travaillé leur cours et qui ont pu bien s'en sortir aussi. Donc peut-être que ça peut rabattre les cartes sur le SH en tout Mm. cas. Bon, on verra bien. De toute façon, c'est difficile de tirer les portes pour la comète. En tout cas, qu'est-ce qu'on pouvait dire tout simplement de ce sujet-là? Donc, je l'ai affiché, hein, on peut le rappeler. L'ouverture commerciale est-elle toujours facteur de prospérité économique et sociale? Donc, il y avait beaucoup de termes essentiels, mais connus des Ouais. candidats, ça c'est une certitude. Ouais, connu des candidats, peut-être que ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, on a souvent des sujets sur libre-échange, mondialisation. Là, il y avait vraiment ce terme précis d'ouverture commerciale, qui est pour moi plus restrictif que le libre-échange et la mondialisation, Ouais, surtout du libre-échange, parce que dans l'idée de libre-échange, je trouve qu'il y a cette idée de doctrine politique, de courant de pensée, en fait, qui est en fait, oui, voilà, une doctrine, presque une religion, comme on l'avait dit pour beaucoup d'économistes, qui a jamais été vraiment remis en ouais. cause. Il a écrit comme. Oui, c'est vrai, Voilà. le sujet est pas si loin finalement de ce qui était Oui, oui, proposé à oui. l'écrit comme. Enfin, Ouais. le sujet. Et là, l'ouverture commerciale, c'est plus neutre, on va dire. C'est moins engagé. Et c'est juste, comme on l'a écrit sur l'analyse, en fait, la moyenne des exportations et des importations sur le PIB. Donc, en fait, le poids du reste du monde dans l'économie d'un pays et son ouverture sur le monde, en fait. Donc, c'est quand même plus neutre et plus moins radical, on va dire. Et cette Ouais. idée de prospérité, elle est intéressante. Pour le coup, elle est rarement amenée comme telle.
Parce que prospérité économique, c'est peut-être pas seulement la croissance. En fait, prospérité économique et sociale, ça fait beaucoup penser pour le coup à la notion de développement, puisqu'il y a l'idée d'accroissement quantitatif avec la croissance, le PIB par habitant, etc. Mais également, voilà, le mot prospérité peut faire la différence, et Ouais. C'est également, peut-être le terme en tout cas le plus compliqué où on pouvait un petit peu se prendre les pieds dans le tapis. Ouais. voilà, c'est ça. Sûr. C'est pas juste est-ce que l'ouverture commerciale va apporter des richesses au pays, mais est-ce que l'ouverture commerciale peut servir euh, à la population, à l'accroissement des conditions de vie, à l'éducation, à la réduction des inégalités, à la lutte contre l'environnement, peut-être même on pourrait penser à ça. Et donc, ça a interrogé Enfin, ces liens-là qui oui, sont la des lutte liens. pour l'environnement plutôt contre, mais oui. Oui, oui, Ouais, c'est ça. Oui, tu as raison, non, mais c'est important parce qu'il y avait deux adjectifs qualificatifs qui étaient économique et social qui qualifiaient prospérité. Donc, il y voilà. avait plusieurs Pas termes. juste une prospérité quantitative qui serait juste la croissance économique, quoi. Oui, absolument. Raphaël qui nous demande est-ce qu'il y a un lien direct à faire entre la prospérité et les gens de Tyrol? Ça me paraît un peu. Ouais, Ça me c'est. paraît, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Non, je vois pas le lien direct à faire. Voilà, Moi petite non plus, ça blague. m'a paru. Mais on salue Monsieur Tyrol s'il nous regarde ce Salut soir. Mais Raphaël aussi. et Raphaël également, qui ne passe peut-être pas les concours cette année, remarque. Bon. Mm, OK, bon, on va revenir du coup à nos moutons. Donc, ouais, voilà, OK, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que tu suggérais? Est-ce qu'il y avait, en tout cas, un paradoxe qui se dégageait, immédiatement ou quelque chose qui Oui, permettait en tout cas de structurer une problématique? en fait, le paradoxe pour moi était un peu le même que celui décrit comme, et c'était l'idée que historiquement, depuis Smith, Ricardo, HOS, etc., tous les économistes se sont accordés à dire, c'est bien une chose sur laquelle ils sont d'accord, c'est sur les bienfaits du libre-échange, et du libre-échange en tant que jeu à somme positive. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui perd, un pays qui perd et un pays qui gagne, mais tout le monde gagne à s'ouvrir à l'échange international en fonction des spécialisations, etc. Donc, Ouais. pour les économistes classiques et au fil de l'histoire, l'enseignement, c'est que l'ouverture commerciale est toujours facteur de prospérité économique, en tout cas, et sociale, puisque selon ces auteurs classiques, la prospérité économique induit la prospérité sociale. Or, force est de constater, on l'a vu avec la citation de Béroc et avec les écrits de Béroc, que Oui. historiquement, il y a des pays qui s'en sortent bien en s'ouvrant commercialement, il y a des pays qui s'en sortent plutôt mal et qui même ont une situation dégradée par rapport à la situation qu'ils pourraient avoir en ne s'étant jamais ouverts ou en menant des politiques plus protectionnistes. Et ensuite, ça a amené des distinctions, c'est-à-dire est-ce que toute ouverture commerciale est bonne à prendre et l'idée de toujours, il y a aussi l'idée que peut-être il pourrait y avoir un moment où il vaut mieux être fermé commercialement avant de s'ouvrir. Ça, c'est l'idée du protectionnisme éducateur. Peut-être aussi l'idée que les industries sénescentes, vieillissantes, doivent aussi être protégées de la concurrence internationale. Et toujours, bah, tout simplement parce que l'Angleterre, par exemple, a pu être ouverte commercialement, puis fermée, et on pouvait constater les différences de prospérité économique et sociale, et se rendre compte qu'en fait, dans les pays développés actuellement, la prospérité économique et sociale, elle passe plus par une certaine forme de protectionnisme, en tout cas de néoprotectionnisme. Mmh. Voilà. Si on peut prendre peut-être rapidement les questions aussi. Anna qui nous dit est-ce que c'est bien de parler du fait que le gain de l'ouverture commerciale de certains pays finance la croissance endogène d'autres pays? Enfin, il fallait rester que sur la mondialisation. Enfin, oui, c'est la mondialisation slash globalisation. Est-ce que c'était une thèse, une hypothèse intéressante? Oui, 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 c'est une bonne idée. En fait, c'est toujours bien d'ouvrir les horizons. Et en fait, là, on pouvait élargir, ça c'est plutôt bien vu, en se demandant si l'ouverture commerciale d'un pays peut nuire ou au contraire favoriser la prospérité économique et sociale d'un autre pays, en fait, et de voir ça avec la big picture et se demander si l'ouverture commerciale en général de toutes les nations, c'est-à-dire le processus de globalisation, etc., permettait une prospérité globale pour tous, ou s'il y Mmh. avait des inégalités d'un point de vue de la croissance endogène ou autre, induites dans les autres pays. Or, on voit que historiquement, il y a eu des échanges inégaux, une dégradation des termes de l'échange, et que l'échange est plutôt inégal, avec des gagnants et des perdants
à l'ouverture commerciale. Ouais. Bon, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais t'es même qui nous dit qu'est-ce qu'on peut dire d'original dans ce sujet. Et oui, c'est vrai que se distinguer, c'était pas facile. Et qu'est-ce que tu penses d'ailleurs? Qu'est-ce qui fera, selon toi, peut-être la différence? Les copies qui ont 18-19 sur un tel sujet, qu'est-ce qu'elles ont? Enfin, c'est quoi? C'est la précision des exemples? C'est la rigueur de la méthode? C'est qu'est-ce qui pourrait faire la diff selon toi? Oui, je pense que là, pour le coup, il fallait avoir une copie vraiment très claire. Et je pense que ce qui peut faire la différence entre une bonne copie et une très bonne copie ou une moyenne copie et une très bonne copie, ce serait peut-être deux choses. L'aspect de prospérité sociale, qui peut être un peu plus oublié que la prospérité économique parce que moins connu de certaines prépas et de certains étudiants de manière générale. Donc, insister peut-être sur le social, sur les gains qu'on peut attendre de l'ouverture commerciale pour les habitants vraiment, sur la réduction des inégalités et sur tout ce que ça peut induire, même sur les inégalités de genre, par exemple. On pouvait penser à élargir sur plein de choses, les inégalités d'éducation. Et Mm. deuxième chose, oui, donc la précision des exemples. Et peut-être dans une troisième partie, là, on pouvait se distinguer avec une opinion plus ou moins donnée sur, par exemple, la possible réforme du commerce international, sur l'équilibre à avoir entre protectionnisme et libre-échange pour pouvoir assurer une prospérité à ses habitants. Peut-être que c'est en ayant une pensée un peu plus fine et originale sur ces derniers points, en plus de la qualité des exemples et des faits historiques, qui peuvent faire la différence. Et il y avait quelques théories quand même un peu plus pointilleuses que d'autres. On peut penser au théorème de Revzinski, par exemple. Et bon, de manière générale, plusieurs auteurs, aussi bien historiens qu'économistes, qui ont parlé de ça et qui peuvent faire la différence. Ouais. Ouais. Bon, il y avait quand même évidemment des choses à dire. Et oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est peut-être sans doute la partie la plus difficile. Carré, justement, qui nous demande, pouvait-on parler des FMN avec le dumping fiscal et social? Difficile après de savoir comment. Enfin, finalement, oui, ça peut paraître délétère. D'un autre côté, bah, les États qui bénéficient en quelque sorte de ce dumping bah, profitent de fait de ça. Donc, enfin, un exemple qui me paraît assez ambivalent en fait. Ouais, c'est ambivalent parce que je pense qu'il fallait faire quand même attention, parce que l'idée d'ouverture commerciale, c'est avant tout le fait des États quand même. Donc, si on parle des FMN, il faut quand même bien faire attention et bien le relier au sujet. Mais le dumping Ouais. fiscal et social s'applique aussi bien aux FMN qu'aux États de toute façon. Donc, on pouvait très bien en parler en disant que finalement, cette ouverture commerciale de toutes les nations entraîner une concurrence à l'échelle internationale et que les États, avant tout pour avoir la meilleure prospérité économique, c'était peut-être aussi là le lien qui pouvait faire la différence, c'était le choix de la prospérité qu'on choisissait. Des pays ont choisi la prospérité économique avant le social, d'autres ont choisi la prospérité sociale avant l'économique, et d'autres ont réussi un bon mix des deux avec des politiques de redistribution, etc. Ouais. Donc, évidemment, il fallait condamner ce dumping fiscal et social dû à la concurrence internationale et dire qu'elle pouvait être source de détresse sociale et même économique à long terme. Ouais. Allez, quelques petites dernières questions avant de passer aux maths. Donc Thomas qui nous demande, est-ce qu'on pouvait inclure une analyse géographique et des territoires? Est-ce que c'est une dimension là qui pouvait s'y prêter? Oui, je pense que oui. En fait, de manière générale, même historiquement, certains auteurs considèrent que l'ouverture commerciale de certains pays est due à un hasard de l'histoire et un hasard géographique. Certains pays sont mieux dotés factoriellement que d'autres et ont plus de possibilités de s'ouvrir commercialement. Donc, il y a une inégalité géographique de facto. Et l'ouverture commerciale ne veut pas dire la même chose en Angleterre qu'en Inde ou qu'en Afrique subsaharienne, par exemple, où il peut y avoir des logiques que certains auteurs marxistes comme Samir Amin ont dénoncées comme étant une position néocoloniale, où c'est le consensus de Washington, où les grandes puissances occidentales, en fait, forcent l'ouverture commerciale de nations en développement et de nations souvent ex-colonisées, que ce soit en Afrique ou en Oui. Asie, et ce qui introduit un biais clair, en fait. Et c'est là que l'ouverture commerciale n'est pas la même pour toutes et n'a pas la même implication sur la prospérité économique et sociale. Et c'était là les inégalités qu'on pouvait voir. Oui, là, oui, c'est vrai, les plans d'ajustement structurel qu'on a vus dans la seconde moitié du XXe siècle ont quand même été très violents pour la plupart
des pays qui l'ont subi, entre guillemets, quoi. Ouais. Exactement. Donc, en fait, sur ce point, je dirais que c'est même un sujet qui a été fait un peu pour Joseph Stiglitz, qui était directeur de la Banque mondiale, qui croyait au début en ces plans d'aide au développement, en se disant que bah, finalement, ça allait permettre un rattrapage des nations en voie de Ouais. développement sur les autres, et qui en fait a été écœuré de la réalité de ces aides, sont extrêmement dures et sont conditionnées à l'ouverture commerciale forcée pour ces pays qui sont forcés de s'ouvrir au libre-échange pour en fait reconstruire des relations commerciales avec les pays occidentaux autour encore d'un échange inégal. Et c'est pour ça qu'il Ouais. a quitté la Banque mondiale, écrit ce livre La Grande Désillusion, où il dénonce ce qu'il appelle des théories, des thérapies de choc, pardon, au sujet de ces plans d'aide au développement. Ouais, mais les thérapies de choc, c'est aussi le terme qu'on utilise pour les pays de l'ex-Union soviétique. Et pour le coup, pour la Pologne, ça a quand même été bon, globalement positif. Enfin bon, c'est toujours assez ambigu ce type d'exemple, c'est clair. Ouais. Ok, donc allez, très rapidement, Mathurin, est-ce qu'on pouvait aborder dans une troisième partie le sujet de l'environnement? Oui, voilà, c'était une des idées qu'on pouvait amener aussi dans une troisième partie. C'est peut-être pas central, ça pouvait faire oui, l'objet d'une idée, d'une sous-partie ou éventuellement d'une accroche. Et oui, en fait, cette idée de toujours, elle est très intéressante puisqu'on se demande si historiquement c'est vérifié, si aujourd'hui c'est toujours vérifié, c'est-à-dire partout, donc c'était assez polysémique, et aussi du demain et des conséquences sur la prospérité de l'ouverture commerciale. Et évidemment, s'il y a bien un thème où on est sûr qu'il pourra y avoir difficilement prospérité dans les conditions actuelles, c'est bien l'environnement. Donc oui, 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 oui. Allez, rapidement, ensuite, Zakaria, pouvait-on faire un lien avec les politiques industrielles? Oui, 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 puisque comme on l'a dit, toute ouverture commerciale ne se vaut pas. Et si on doit repenser notre manière de s'ouvrir commercialement, il faut pour un État accompagner cette ouverture par des politiques industrielles ambitieuses pour pouvoir être un acteur clé du commerce international et ne pas subir la détérioration des termes de l'échange qui sont souvent l'apanage des pays qui exportent principalement des matières premières, etc. Donc, c'est cette idée de vol d'oie sauvage pour monter en gamme petit à petit et mettre en place des politiques industrielles ambitieuses et même des politiques sociales de redistribution pour accompagner ce développement, etc. Donc, oui, les politiques étaient les bienvenues. Ouais, oui, ne pas tomber dans le fameux syndrome hollandais qu'on connaissait. Exactement. Et donc, peut-être toute dernière question avant d'accueillir JS. On pouvait parler j'imagine, gain de productivité permis par l'ouverture Oui, c'est sur ça, Weekend Point. Oui, oui, c'est ça. Ouais, permis par l'ouverture sur la tertiarisation et Daniel Bell. Oui, bah pareil, ça rejoint un peu la même idée en fait. L'ouverture qui permet après cette montée en gamme et vers une économie, on va dire avec une grande classe moyenne qui serait plus seulement industrielle mais totalement tertiarisée avec une classe moyenne comme en Chine et faire ce lien-là en fait. Ça fait partie des références qui peuvent faire la différence aussi. Donc voilà. Ouais, parfait. Bah, merci beaucoup. Ça a été un peu marathon, mais quand il y a beaucoup d'épreuves à côté, c'est toujours compliqué. Bon, merci beaucoup en tout cas pour tes éclairages. On se revoit après-demain, il me semble, c'est C'est ça? ça. Pour Oui. le SHESCP Schema, qui Ouais, sera aussi un très gros morceau. Et ouais, exact. et bon, et oui, on verra que 2 épreuves de SH cette année. Bon, c'est Pour comme un ça. sujet C'est la plus vie. original, j'espère, cette fois. Ouais. Effectivement. Bah écoute, on verra ça après-demain. On aura l'occasion de le commenter. C'est toi qui fais l'analyse écrite aussi, d'ailleurs, il me semble. L'analyse écrite, en revanche, le live, ce sera peut-être Léo aussi qui voulait Ah oui, peut-être. c'est vrai que Léo, oui, qui avait fait C'est aussi ça. bah, les analyses de l'an passé, qui m'avait dit que ça lui Voilà. ferait très plaisir d'en faire aussi. Ouais, ouais. Bon, je vous laisse vous dépatouiller Voilà. avec ça. Ok, bon, parfait. Bah, merci en tout cas infiniment, Antoine. Et puis, Merci bah, peut-être à beaucoup. après-demain Ouais. par écrit. Et oui, j'en profite pour dire que l'analyse que tu as écrite du coup ce matin est déjà disponible sur Major Prépa, Oui. qui est évidemment un peu plus exhaustif que ce qu'on a pu dire en quelques minutes à l'oral. Merci beaucoup, Oui. Antoine. À Bon bientôt. courage. Salut à tous. Ciao.